Aujourd'hui, on s'envole direction l'Afrique pour découvrir un dessin animé culte, une pépite qui a marqué des générations, Kirikou et la sorcière. Oui, oui, ce petit bébé qui naît en parlant et qui court plus vite que les gazelles. Vous le connaissez sûrement. Ce film, réalisé par Michel Osolo en 1998, c'est une vraie lettre d'amour aux contes africains. Un mélange de simplicité, de sagesse et d'aventures épiques. Et moi, je vais tout vous raconter. Enfin, pas tout parce que je veux que vous alliez le regarder aussi, hein. Alors, installe-toi, attrape un bon jus et c'est parti pour un voyage au cœur du village de Kirikou. Dès le début du film, on est plongé dans une naissance pas comme les autres. On entend une voix dans le ventre de la maman. « Maman, accouche-moi !» Oui, oui, le bébé parle avant de sortir et il ne perd pas de temps. Hop, il se coupe lui-même le cordon ombilical et se met à courir comme si c'était Sonic version Afrique. On a déjà compris, ce garçon-là n'est pas normal. C'est un petit génie en miniature, la version bébé du héros ultime. Sa mère lui explique vite fait la situation. Leur village est sous la malédiction de la sorcière Karaba. Elle a tout asséché, elle fait disparaître les hommes du village et elle se proclame la bosse du coin. Une vraie menace. Et là, Kirikou, encore tout chaud de naissance, répond avec son courage légendaire « Moi, je vais la combattre ». Kirikou se balade, découvre son village, et très vite on voit la personnalité qui fait tout le charme du film. Il pose déjà des questions qui mettraient en PLS n'importe quel philosophe. Pourquoi Karaba était méchante ? Tout le monde lui répond « parce qu'elle l'est, voilà ». Mais Kirikou, lui, n'accepte pas les réponses tirées par les cheveux. Il cherche, il veut comprendre, il veut débloquer le mystère. Et c'est ce qui le rend tellement attachant. Courageux, malin, curieux. Le bébé parfait. Et puis faut le dire, il court partout, tout le temps. C'est un héros taille miniature, mais énergie XXL. Karaba, parlons d'elle. Une reine méchante, puissante, qui s'impose avec de l'attitude. Elle est magnifique, dangereuse, élégante. C'est littéralement la Beyoncé des méchants d'animation. Elle a des fétiches, des soldats en bois super flippants, qui marchent au pas et surveillent tout le monde. Elle domine, elle menace, elle ne laisse rien passer. Quand elle apprend qu'un enfant ose la défier, elle dit clairement « Je vais le bousiller ». Oui, Kirikou commence sa vie avec la plus grosse boss fight de l'univers. Hey, pause 2 secondes. Si t'es en train de kiffer la vidéo jusqu'ici, abonne-toi et lâche un gros pouce bleu. Ça aide la chaîne à devenir plus forte que les fétiches de Karaba, tu vois. Allez, on reprend Kirikou. À chaque problème, il trouve une solution. Les villageois n'ont plus d'eau. Il part direct en mission infiltration. Il tombe sur un monstre genre ver de terre géant dans une grotte. Il le détruit sans trembler. Karaba menace, il se cache. Il esquive, il réfléchit. Sa manière de combattre est hyper intelligente. Jamais de violence gratuite, toujours de la ruse. Il est petit, mais il a un cerveau plus aiguisé qu'une épée de samouraï. Le film est aussi rempli de scènes adorables et marrantes, parce que Kirikou est minuscule comparé aux autres. Quand il porte quelque chose, on dirait un fourmi bodybuilder. Les enfants du village le regardent comme un mélange de super-héros et de bugs de la matrice. Et les adultes, disons qu'ils ne sont pas prêts pour tant de culot dans un si petit format. La mère reste la plus calme du monde. Oui, mon fils vient de naître et il court déjà partout pour sauver le monde. C'est normal. L'Afrique, c'est la vraie école de la vie. Mais ce que j'adore le plus dans Kirikou et la sorcière, c'est le message. Kirikou ne veut pas seulement vaincre Karaba. Il veut comprendre pourquoi elle est si méchante. Et ça, c'est tellement puissant. Parce que souvent, dans la vraie vie, derrière quelqu'un qui fait le mal, il y a une histoire, une douleur, une blessure. Kirikou est trop pur pour juger sans comprendre. C'est un héros rempli de compassion. Et franchement, c'est une belle leçon pour nous tous. La musique, magnifique. Les instruments traditionnels, les rythmes, les chants. Tu sens le soleil, la terre, les traditions africaines. Tu voyages sans passeport. Le design visuel aussi, couleurs chaudes, décors simples mais splendides, personnages iconiques. C'est un film sans artifice, mais plein de vie. Et surtout, c'est un film qui ne prend jamais les enfants pour des bébés stupides. On parle de vraies peurs, de vraies injustices et de vraies forces intérieures. Et on arrive à la partie que je ne veux pas trop spoiler, parce que oui, Kirikou va découvrir la vérité sur Karaba. Et cette vérité, elle retourne tout le film. Elle te fait dire « Ah ouais, ok, là, c'est profond ». On passe d'une méchante caricaturale à une histoire touchante, pleine d'humanité. C'est ça, Kirikou. Il ne se contente pas de sauver le monde. Il répare les cœurs. Bref, Kirikou et la sorcière,
C'est un film essentiel. Drôle, beau, intelligent, très différent des films hollywoodiens. On parle d'un petit héros tout nu qui devient plus grand que tous, juste avec sa tête, son courage et son cœur. Que tu sois petit ou grand, tu ressors de ce film avec un sourire, et peut-être même une petite larme. Kirikou n'est pas grand par la taille, mais par l'âme. Et ça, c'est légendaire. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, allez le regarder. Et si vous l'avez déjà vu, regardez-le encore une fois avec les yeux d'aujourd'hui. Peut-être que vous comprendrez des choses que vous aviez ratées avant. Sur ce, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et mettre un gros like pour soutenir la chaîne.